synagogue de la Victoire où nous nous trouvons que débute la cérémonie du souvenir. Solennellement, le cortège et les porte-drapeaux font leur entrée. Instituée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par le rabbinat français, cette cérémonie religieuse rend hommage à la mémoire des déportés et des victimes de la barbarie nazie. Pendant ce temps, le cantor, également appelé Premier ministre officiant, Chazan en hébreu ou chantre en français, Aaron Ayoun, avec la chorale des enfants de la Victoire, entonne le chant des marées. On aperçoit à l'écran l'ensemble qui est accompagné au synthé par le chef de chœur Jean-Marc Thoron à la guitare, par Pierre Bénichou et par l'orgue. Le chant des marées est également appelé chant des déportés. Son titre est éloquent pour témoigner de l'expérience concentrationnaire. Comme chaque année, la date de cette commémoration n'est pas choisie au hasard. Elle a lieu traditionnellement le dimanche qui précède Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Cette année, Rosh Hashanah débutera dans une semaine, le dimanche 9 septembre à la tombée de la nuit, comme toutes les fêtes du calendrier hébraïque. Cet office solennel se déroule en présence de nombreuses personnalités religieuses et civiles, réunies aujourd'hui dans le recueillement. La chorale des enfants du Talmud Torah de la Grande Synagogue de la Victoire est dirigée par Raya Prise. Elle symbolise aujourd'hui la transmission nécessaire. Le talent de ces apprentis chanteurs est étonnant. Voici venu le traditionnel moment de l'allumage des 6 bougies, représentant symboliquement la disparition de 6 millions d'âmes, victimes juives de la barbarie nazie. Pendant qu'il se déroule, on entend un chant en hébreu Eliata. Le titre de ce poème médiéval, passé dans la liturgie juive, signifie « Toi mon Dieu ». Il est entonné par la chorale du Talmud Torah de la Grande Synagogue de la Victoire, dirigée par Raya Pris, et on voit à l'écran le jeune violoniste Zimran Lorente. Cette année, 6 survivants d'Auschwitz-Birkenau allument les bougies, accompagnés d'enfants ou d'adolescents. Ensemble, ils symbolisent la chaîne de la transmission qui n'a pas été rompue. Pierre Bénichou les accompagne à la guitare. La jeune génération est aujourd'hui en effet le témoin des témoins pour perpétuer la mémoire de la Shoah. Il est important de rappeler le nom de ces miraculés que l'on voit à l'écran réaliser cette antique tradition. Léa Rohatyn, Julia Valak, Ginette Kolanka, Simon Gutmann, Milo Adonner et Nicolas Roth. Ils ont entre 91 et 94 ans. Ils ont côtoyé l'horreur. Et ils sont présents aujourd'hui pour témoigner symboliquement. L'historien Serge Klarsfeld nous a appris que 6 millions de juifs exterminés pendant la Shoah n'étaient pas un nombre abstrait. Les victimes avaient des noms. Elles n'étaient pas seulement des séries de chiffres griffonnés dans les registres nazis et tatoués sur les avant-bras. Cet allumage le rappelle.
Le cantor Aaron Ayoun, la chorale des enfants, le chœur et l'orgue de la Victoire interprètent maintenant le chant en hébreu El Meler Yoshev. Son titre, que l'on peut traduire par le roi intronisé, évoque les premiers mots d'une prière pour le pardon des péchés, un chant de circonstance avant les solennités du Nouvel An et du Grand Pardon. Pierre Bénichou signe l'accompagnement à la guitare. Avec celui du docteur Joël Mergui, président du Consistoire central et du Consistoire de Paris, institution organisatrice de cette cérémonie. Chargé d'espoir, Ma liberté, la chanson de Georges Moustaki qui débute, incarne l'espérance, et notamment celle qui habite le peuple juif malgré les épreuves. Comme un lien entre les générations, elle est interprétée par la chorale des enfants du Talmud Torah et le guitariste Pierre Bénichou.